On a ce soir le plaisir d'interroger le rabbin David Toledano. Bonsoir et merci à vous. Vous dirigez les institutions Tov Hachem et vous faites partie de la nouvelle génération, on va dire, de rabbins très actifs sur les réseaux et notamment votre chaîne YouTube et votre site Tov Hachem. Alors vous-même, vous avez fait l'armée en tant que combattant avec des missions de haut niveau et notamment à Gaza, l'opération Plomb Durci. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas évident de vous classer dans une catégorie précise, Haredi, sioniste religieux. Vous avez un message rassembleur. Alors justement, la première question, une partie de la population en Israël ne comprend pas pourquoi autant de jeunes orthodoxes sont encore dispensés de service militaire et notamment en période de guerre. Que souhaitez-vous leur répondre ? Alors bonsoir à tous. D'abord, il faut savoir que selon la vision de la Torah, l'étude de la Torah, l'étude même de la Torah, elle représente en plus des connaissances qu'une personne peut acquérir. Il ne s'agit pas d'une étude littéraire ou de mathématiques. C'est une étude qui apporte en fait une protection et une vitalité spirituelle au peuple juif. Et on l'a vu à travers plusieurs sources dans la Torah, en commençant par la guerre d'Amalek, où lorsqu'ils ont affaibli leur étude de Torah, c'est là que les ennemis d'Israël ont commencé à arriver. Moshe Rabbeinu lui-même, Moïse, qui lève les mains pendant la guerre pour apporter des forces spirituelles au peuple juif. Yehoshua, Josué, lors de la conquête d'Israël à Jéricho, là-bas, l'ange vient apparaître à lui et lui demande de se connecter à l'étude de la Torah pour réussir la guerre. Donc, il y a sur le côté, sur le plan kabbalistique, il y a une force spirituelle en haut qu'il faut combattre. Et à ce moment-là, on peut arriver à une réussite inférieure, dans les mondes inférieurs dans la guerre. Ça s'est passé à travers toutes les générations. Okay, donc, il y a une coordination entre les deux plans. Je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix, mais ils ont piqué l'idée. En fait, ce qui se passe en haut, il y a une intervention dans les mondes d'en bas. Et il est clair qu'à travers les générations, la tribu de Lévi, elle était là pour aider sur le plan spirituel le peuple juif. On voit aujourd'hui une réussite hors du commun, surnaturelle, avec des guerres comme la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, qui ne sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire. On voit le dôme de fer, 95% de réussite, alors qu'en Ukraine, c'est 60%. Le même dôme de fer, les mêmes éléments. Lors de la guerre avec l'Iran, on parle d'une réussite où on s'imaginait, les États-Unis avaient prévu 80 000 morts en Israël, les États-Unis avaient prévu 10% de perte d'avions à chaque attaque israélienne. Ouais. Il n'y a eu aucune perte. Et Netanyahou lui-même, il précise et il répète de plus en plus que la Torah, elle protège le peuple juif à travers les générations. Donc on parle de personnes qui gagnent 2 à 3 000 shekels par mois, alors qu'ils auraient pu être dans la high-tech et toucher 20 000 shekels. Et ces gens-là sont affairés pour donner une pérennité au peuple juif. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'être intégrés. Oui, excusez-moi. Alors justement, c'est ça, le lien. Donc vous dites physique, spirituel, le haut, le bas. Mais l'argument courant, on connaît du sionisme religieux, c'est de dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est Torah et combat, avec l'exemple justement de tant de personnages comme le roi David, par exemple. Est-ce que ce modèle, vous dites, est valable pour tout le monde aujourd'hui en Israël ? Alors en fait, il faut savoir que effectivement, ceux qui sont affairés à l'étude de la Torah, ils donnent leur force. Mais la Torah n'a pas une vision pacifiste. La Torah, elle dit qu'il faut se défendre, qu'il faut aller en guerre. Et le roi David lui-même partait en guerre. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier la Torah à 100%, à ce moment-là, il faut qu'ils aillent à l'armée. Moi-même, je l'ai fait, je suis parti à l'armée. Et le problème qu'il y avait, c'est que l'armée ne répondait pas aux exigences, aux demandes sur le plan halachique des orthodoxes, plus avant la guerre du 7 octobre, on a eu cette restriction d'une petite armée intelligente, et on a eu le 7 octobre, on a besoin de force, donc de plus en plus des régiments sont mis en place. Mais c'est pas contradictoire. Il faut qu'on ait et l'étude de la Torah et l'armée. L'armée, ça va ensemble. C'est pas est-ce que il faut plus cet avis-là ou un autre, Et depuis la guerre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un manque d'empathie du côté orthodoxe. On a l'impression que, ils sont pas connectés à cette guerre, alors qu'en fait, ils agissent dans les mondes supérieurs. Et effectivement, il n'y a pas de manque d'empathie. Et vraiment, il faut demander pardon à toutes ces femmes qui attendent leur mari ou ces parents qui attendent leurs enfants. Moi-même, je connais cette douleur. Ma femme m'attendait, mes parents. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas aider. Ils sont engagés eux-mêmes dans toutes les couches de la société pour aider. On a l'organisme de Matnat Chaim, par exemple. C'est des dons de reins. 2000 dons de reins, c'est le record dans le monde. Ouais. On a Yichud Hatzalah, c'est des bénévoles, etc. Yad Sarah. Alors, pardon, voilà. Effectivement, donc, beaucoup d'engagement civil, et ça, effectivement, il faut saluer l'apport des orthodoxes de ce côté-là. Mais concrètement, pour conclure, c'est la troisième question, vous pensez qu'il ne faut pas espérer que les Haredim, les orthodoxes, accepteront un changement de loi qui leur serait imposé par la force, c'est-à-dire que, quelque part, il faut dialoguer de part et d'autre ? C'est ça votre message ?
Alors, effectivement, par la force, on ne peut rien obtenir. Il faut dialoguer, il faut expliquer cette position du monde orthodoxe. Il faut expliquer au monde orthodoxe cette position. Qu'est-ce que ressent un soldat aujourd'hui lorsqu'il sent que derrière, ses frères ne sont pas avec lui? Et comprendre, discuter. Il y avait le Eliezer Shkedi, qui était le commandant de l'armée de l'air, l'ancien commandant de l'armée de l'air. Un jour, il a fait une conférence, il a réuni là-bas des laïcs qui ne comprenaient pas la position orthodoxe. Il leur a posé une question, il leur a dit, c'est quoi un orthodoxe? Est-ce que vous savez c'est quoi un orthodoxe? La réponse qu'il a donnée, il a dit, un orthodoxe, c'est ni plus ni moins que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. On vient tous de la même source, ok, que ça soit en Pologne, au Maroc ou dans le monde, et on doit, on doit se remettre à la même source. On est tous des frères d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si jamais on doit retourner en galoute, il est clair que ce ne sont pas les tomates cerises du Kibbutz En-Gedi ou Mobilize qui va nous réunir. C'est ces valeurs du Ham Israël, et c'est là qu'il faut s'engager et investir dans ces valeurs. Donc se réunir autour des valeurs juives, c'est votre message. Merci beaucoup à vous, Rav David Toledano, d'avoir été avec nous ce soir pour les 3 questions. Restons dans l'univers politique.